L'exposition qui vient d'ouvrir au musée d'Appert s'appelle Chefs-d'œuvre d'Afrique. Justement, le but était de présenter les plus belles pièces de la collection du musée d'Appert, ce qui est une première puisqu'en fait on avait volontairement choisi auparavant de faire uniquement des expositions thématiques. D'habitude, nous avons une exposition qui va traiter des arts du corps, de l'art de manger. Et nous souhaitions vraiment, mes filles et moi, rendre un hommage à Michel Levaux, qui est le fondateur et le premier président du musée d'Appert. Et le but était aussi de montrer combien les œuvres qu'il avait choisies pour sélectionner pour le musée, il les a acquises pour le musée il y a environ, pour les premières, une trentaine d'années, combien son regard était éclairé et extrêmement pointu sur des œuvres emblématiques, puisque certaines d'entre elles avaient appartenu à de grands marchands comme Charles Raton, à des artistes, sculpteurs comme Jacob Epstein. Et on se rend compte que Michel Levaux voulait que l'on regarde les arts de l'Afrique avant tout du point de vue esthétique, du point de vue du langage plastique, formel, et également du point de vue de leur sens, parce qu'on ne peut pas ignorer le contexte évidemment, mais on devait, il y a 30 ans, participer à cette reconnaissance des arts de l'Afrique. Nous avons environ 130 œuvres qui constituent un parcours relativement large dans différentes cultures. Le parcours est divisé en deux. L'Afrique équatoriale avec des pièces Fang, Kota, Gabon, Congo, Cameroun. Et ces pièces sont représentatives des cultes d'ancêtres, donc des pratiques cultuelles extrêmement fortes, puisque les défunts deviennent des ancêtres, des personnages qui sont en communication avec les vivants et qui vont les aider par leurs conseils à maintenir la communauté en bon fonctionnement, fonctionnement économique, fonctionnement politique. Rien ne se fait, aucune décision ne se prend sans consulter les ancêtres par l'intermédiaire de toute une série d'œuvres. D'habitude, dans chaque exposition, j'accueille un artiste qui travaille, je dirais, sur la thématique de l'exposition proprement dite. Pour l'exposition chef-d'œuvre, c'était extrêmement difficile de sélectionner uniquement un artiste. Quels auraient été les critères, bon, pourquoi, comment? Ce n'était pas évident. Et j'ai demandé donc à ma fille Aurélie Levaux, qui travaille avec moi depuis la disparition de Michel Levaux. On a fait la démarche un petit peu inverse, de se dire qu'est-ce qui pourrait illustrer cette diversité et cette Afrique d'aujourd'hui et montrer qu'elle n'est pas déconnectée justement du reste de l'exposition. C'est pas on a une salle d'art contemporain et ensuite on montre ce qui s'est passé avant, parfois de manière très ancienne, vu que la pièce la plus vieille de l'exposition date à peu près du Xe siècle. Donc on a travaillé sur 3 thèmes forts qui sont selon nous les meilleurs exemples, en tout cas pour l'instant, de ce lien. C'est justement libérer les cheveux, marquer le corps et danser la mort. Dans ces 3 passages, on va justement pouvoir se rendre compte d'actes symboliques, d'actes forts qui vont pouvoir relier en fait l'individu dans sa société. Pour les vidéos par exemple, pour la partie contemporaine, on a donc Sondra Perry, qui est une américaine, qui a une vidéo de performance qui s'appelle Black Cloud, où on voit en fait un homme secouer la tête de manière très très forte, très vigoureuse, et ensuite être recouvert de poudre blanche, un petit peu comme du kaolin. Donc ça, c'était intéressant de voir un travail qui a justement été réalisé il y a 3-4 ans aux États-Unis, et qui parle totalement à l'exposition puisqu'on est toujours dans la représentation du blanc, on retrouve en fait un petit peu toute la symbolique des masques Pounou derrière. On a beaucoup échangé avec Zachary Fabry,
donc qui est aussi un Américain, et qui lui fait une performance autour justement des cheveux. En fait, il va nouer ses cheveux, tresser ses cheveux à des ballons, et donc ensuite il va couper ses cheveux et les ballons vont s'envoler avec ses cheveux. Donc justement pareil, on est dans tout ce qui est libération, identité autour des cheveux, qui se retrouve aussi bien aux États-Unis qu'en Afrique.